venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec toi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oui. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Avec quoi nous allons suivre ses pas et être chaque jour avec lui? C'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Merci. Oh Seigneur. Le sujet de cet après-midi, c'est l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. La vie victorieuse en Jésus-Christ. La vie victorieuse en Jésus-Christ. L'autorité du croyant, c'est un sujet méconnu par beaucoup de chrétiens. Méconnu dans les églises. Et pourtant, nous avons l'autorité. Dieu, c'est quoi l'autorité? C'est un pouvoir délégué. Mais qui nous a délégué ce pouvoir? C'est Dieu par son Fils Jésus-Christ. Si nous avons ce pouvoir délégué, c'est que nous sommes semblables au Fils. Parce que quand le Fils était venu sur terre, quand il a quitté son trône de gloire, le Christ, pour prendre la peau dans la personne de Jésus, il a montré l'exemple à suivre. Il avait l'autorité. Il jeûnait, il priait, Dieu faisait des miracles autour de lui. Mais pendant qu'il était là, en train de prêcher l'objet de sa mission, quelle est sa mission? Ce qu'il est venu faire ici sur terre, à un moment donné, sa mission était terminée. Donc il devait retourner vers le Père. C'est pourquoi, avant de retourner vers le Père, il nous a délégué cette autorité. Amen. Il nous a délégué ce pouvoir. Amen. Et ce pouvoir, est-ce que c'est un pouvoir tangible, physique? Non. Ce pouvoir n'est pas encore un pouvoir physique, tangible. C'est un pouvoir spirituel. C'est un pouvoir spirituel. C'est pourquoi il a dit, quand je m'en vais, je m'en vais pour vous préparer une place. Il a dit, dans Galates, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi? Parce que
on était sous la loi. Quand le pasteur tout à l'heure a lu un passage dans Exode 40 sur le tabernacle, etc., etc., mais il fallait voir les précautions à prendre pour pouvoir s'approcher de ce lieu très saint. Et ce n'était pas facile. Cet endroit, je l'ai visité en Israël, cet endroit s'appelle Shiloh. Je l'aperçois comme ça, voilà, je suis en train de l'apercevoir là. C'est un endroit qui est devenu désert. Pourquoi? Parce que les lois étaient trop dures. Donc nous ne pouvons plus continuer sur cette loi-là. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu qui a animé Jésus-Christ nous anime aussi. Dans Romains 8, verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. C'est pourquoi Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils Jésus-Christ dans une chair semblable à celle du péché. Afin que la justice de Dieu s'accomplisse en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Quand Jésus-Christ partait, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? D'attendre à Jérusalem. Dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit le Saint-Esprit venant sur vous. Non. Il a dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce qui veut dire qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit. Ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore la plénitude du Saint-Esprit. Alors que nous rencontrons Jésus-Christ et que nous avons accepté d'être baptisés, de se repentir, c'est fini, nous avons déjà l'Esprit Saint en nous. Tous les chrétiens, tous les croyants ont l'Esprit Saint en eux. Mais tous n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Mais, après, qu'est-ce que Jésus va dire dans Luc 10, verset 19? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Est-ce que, à proprement dit, c'est le terme propre? Non, c'est au sens figuré. C'est-à-dire que les serpents et les scorpions dont il parle, ce n'est pas le serpent physiquement, non. Ce sont les petits problèmes, les petites difficultés et que Satan, qui est déjà vaincu, va essayer de mettre sur notre chemin pour nous bloquer. Les blocages. Oui ou non? Oui. C'est pourquoi il a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et en plus, il rajoute en Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Avant de partir chez le Père, il nous demande de croire en lui pour pouvoir continuer l'œuvre qu'il faisait sur terre. Il a dit que nous allons encore en faire de plus grandes. Donc, le pouvoir, l'autorité nous a été déléguée. Donc, c'est à nous maintenant
d'exercer ce pouvoir sur la terre. Amen. Ce n'est plus lui. Amen. Il est allé à la croix. Il a été enterré. Il a passé 3 jours. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Et il est revenu à la vie. Il ne s'est pas arrêté là. Il est monté aux cieux. Mais quand nous chantons une chanson qui dit « Garde-moi auprès de la croix », mais des fois nous ne savons pas ce que nous chantons. La croix, c'est une malédiction. Il faut aller à la croix, bien sûr, mais il ne faut pas rester à la croix. Il faut aller à la Pentecôte, et puis la Pentecôte, il faut monter pour aller s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Puisqu'il le dit dans sa parole, dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes à sa droite en Jésus-Christ. Pourquoi on va encore chanter « Garde-moi près de ta croix » ? Est-ce que Jésus-Christ est resté sur la croix? Il a eu une victoire. Nous avons les mêmes victoires avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand vous tombez sur cette chanson-là, tant pis pour celui qui l'a composée. Tant pis pour celui qui l'a composée, parce que tous ceux qui composent les chansons, ils n'ont pas forcément la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas forcément la connaissance de la parole de Dieu. Garde-moi près de la croix. Non. La croix, c'est une malédiction. Nous ne sommes pas restés sur la croix. Quand nous sommes plongés dans l'eau, est-ce que nous sommes restés dans l'eau? Non. Nous sommes sortis victorieux de l'eau. Nous avons laissé dans l'eau toute notre souillure, tous nos péchés, toute notre pauvreté, tout dans l'eau, et nous sommes sortis victorieux comme Jésus-Christ est sorti victorieux de la croix. Et ensuite, nous ne sommes pas restés là, nous sommes allés à la Pentecôte. Après la Pentecôte, nous sommes montés. Nous avons l'autorité. Admettons que pendant les heures de pointe, le feu de circulation, vert, jaune, rouge là, tombe en panne. On place un agent là. Des fois, c'est un petit bonhomme de rien du tout, rien du tout, avec une tenue, avec son manteau d'apparat, avec une casquette. Mais avec un seul bras, je peux le prendre et le jeter dans la poubelle. Mais pourquoi quand il lève la main comme ça, j'obéis? Pourquoi j'obéis? Parce qu'on lui a délégué l'autorité. Mais quelle est la source de cette autorité? La valeur de cette autorité est où? Il l'a trouvé où? C'est toutes les lois de la République. C'est toutes les lois de la République qui sont derrière cette autorité. Un petit bonhomme maigre, rien du tout, il lève la main comme ça, j'obéis. Mais celui qui n'obéit pas, mais il a toutes les autorités du gouvernement contre lui. Il peut même finir en prison s'il n'obéit pas à ce petit bonhomme maigre, rien du tout, qui lève la bras. Il n'a aucune force d'arrêter une voiture qui arrive à vivre à lui. Mais il a l'autorité de lever la main et dire stop! La voiture s'arrête. C'est la même chose avec nous. L'autorité nous a été déléguée. Où est-ce que nous trouvons les sources de notre autorité? La valeur de cette autorité qui nous a été déléguée. Nous la trouvons où? Dans la parole de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable.
est-ce que Jésus-Christ, c'est un menteur? Non. Est-ce que Jésus-Christ, c'est un menteur? C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il s'adresse à la prière qu'il a adressée aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il disait dedans? Quand nous prenons Éphésiens chapitre 3, vers la fin, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Par la puissance qui agit en nous. Quelle est la puissance qui agit en nous? C'est l'autorité qui nous a été déléguée. C'est pourquoi les chrétiens ne connaissent pas leur autorité. Il est là, il est converti, il est sérieux, il est honnête, il est droit, il donne l'offrande, il donne la dîme, il est honnête, mais il est faible quand même. Il est faible quand même dans l'église parce qu'il ne connaît pas la valeur de son autorité. C'est vrai. Mais il est serviable, calme, il ne cherche problème à personne, mais il reste faible. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de son autorité. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait dans Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1er? Vous étiez, il dit vous. Moi je dis nous. À chaque fois, là où je mets vous, et moi je dis nous parce que je suis dedans. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il continue. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Ça ne peut pas dire, lui aussi, il était de leur nombre. Et nous marchons. L'apôtre Paul dit vous. Mais moi je dis nous. Hein? Quand je dis nous, croyez, sachez que c'est vous. Hein? Moi aussi je suis dedans. Et nous marchons selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça c'est l'apôtre Paul. Un homme violent. Qu'était Paul avant d'être converti? Est-ce qu'il y en a deux? Je ne crois pas. Moïse aussi, dans l'Ancien Testament, il était un homme violent. Mais quand l'Esprit de Dieu les a saisis, ils sont devenus doux comme le miel. Ils sont devenus doux comme le miel. Nous aussi, nous étions de la norme. Et nous marchons selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous n'étions pas nature des enfants de colère comme les autres. Mais, l'apôtre Paul continue, Dieu qui est riche en miséricorde. Nous, jadis, c'est-à-dire avant, qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. Il nous a rendus vivants avec Jésus. Et pourtant, c'est quoi? Et puis, il continue. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Verset 6. Dans la vie céleste, à sa droite. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est à propos de vous. J'ai dit, nous sommes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Pourquoi? Parce que cette gloire, on ne le voit pas encore. C'est pourquoi c'est par la foi que nous devons croire à ça.
La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la suite, pour l'avoir vu, nos anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce que ils ont eu connaissance de la parole de Dieu. Abraham n'a pas quitté sa ville natale qui est Ur, l'actuel Irak, de lui-même. C'est Dieu qui lui a parlé. Donc il a eu l'assurance. Il a pris le chemin. S'il avait quitté de lui-même, je crois que il serait une bonne proie pour un gros lion qui va le rencontrer, une bonne viande. Hein? Ces os, même on ne va même pas le retrouver. Mais comme c'est Dieu qui a dit, la confiance est là. Comme c'est Dieu qui a dit, la confiance est là. À un moment donné, Abraham était tellement éprouvé qu'il devait choisir entre la foi et la raison. Les deux sont justes. Mais lequel dépasse qui? Là, entre la foi et la raison. C'est-à-dire que Dieu lui demande d'offrir son sacrifice, son fils, l'unique, l'enfant de la promesse, en sacrifice. Lui, il va commettre l'homicide sur son fils. Il pouvait refuser. Il a raison. Il pouvait refuser, il a raison. Mais la foi aussi, la foi demandait oui. Mais entre la foi et la raison, qu'est-ce qu'il faut choisir? Allez, je m'excuse. Entre la foi et la raison, qu'est-ce qu'il faut choisir? La foi. La foi. La foi. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13? Vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Oui ou non? Si Dieu a pu laisser une telle épreuve arriver à la hauteur d'Abraham, c'est qu'il voit que la foi qu'il a donnée à Abraham est à la hauteur de cette épreuve. Maintenant, si Abraham lui-même, il veut marcher selon la chair, c'est lui-même maintenant, tant pis pour lui. Mais Abraham a choisi de marcher par l'esprit. Abraham a choisi de marcher par l'esprit. La chanson qui dit, quand on peut dire non, c'est une option. Et la foi demande oui. Quand on a besoin d'affronter, mais l'âme veut fuir. L'âme veut fuir. Quand on a besoin d'affronter, l'âme veut fuir. Non, tu ne fuiras pas. Reste. C'est difficile d'être comme Abraham. Tout abandonner, être Isaac, se coucher sur les pierres. Sur les pierres de l'autel. Il faut être comme Isaac pour accepter, pour se coucher sur les pierres de l'autel. Si ce n'est pas par l'esprit, qui peut physiquement dire accepter, mon père est vieillard comme ça de 100 ans, je vais courir, il ne va jamais me rattraper. Il ne va jamais me rattraper. Il n'y a personne là. Il me dit attention, je vais aller aux toilettes dans le petit coin. Allez, quoi? Il veut commettre l'homicide sur moi. Si ce n'est pas par l'esprit. Le Fils aussi a été préparé par Dieu. Par Dieu pour ça. La foi et la raison. Les deux sont justes, mais il y a un qui dépasse l'autre. Il y a un qui dépasse l'autre. La raison, c'est physique, c'est terre à terre, mais la foi vient d'en haut. Et nous rayons à partir du ciel.
chrétiens, nous régnons à partir du ciel. Parce que nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ là-bas. C'est pourquoi nous devons prier pour demander à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, qui a dit, l'apôtre disait, ayant entendu parler de votre foi au sujet du Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour les chrétiens, je rends grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans son appel. Il dit, l'apôtre Paul dit vous, moi je dis nous. Parce que moi aussi, je veux aussi. Hein. L'apôtre Paul dit vous. Moi je dis nous. Nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans son appel. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse glorieuse dans son héritage qu'il réserve pour les saints. Là, moi je dis les chrétiens. Les saints, ce sont des vivants. Moi je dis pour les chrétiens. Et quelle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance qui se déverse avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Jésus-Christ. Aussitôt Jésus-Christ l'a déployé sur son église, qui est nous. Cette puissance qui se déverse avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Jésus-Christ. Et aussitôt, Jésus l'a déployé sur son église, qui est nous. C'est pourquoi il faut faire la part des choses. Il faut faire la différence entre le croyant, le chrétien et le païen. Le croyant, le chrétien est lumière. Le païen est ténèbres. Le croyant, le chrétien, le Christ. Le chrétien est justice. Mais le païen est iniquité. Le croyant, le chrétien est Christ. Mais le païen est Bélial, c'est-à-dire le diable. Il ne faut pas s'accorder avec eux. Si vous vous accordez avec eux, mais vous ne faites pas la part des choses. Nous ne faisons pas la part des choses. L'Église est appelée Christ. Le chrétien est appelé Christ. Nous sommes Christ. Nous sommes Christ. Nous sommes Christ. Genèse 2, verset 7 dit quoi? Que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre et a soufflé dans les narines de l'homme son souffle de vie. Afin que et l'homme reprit et devient une âme vivante. Donc, nous sommes un esprit vivant dans un corps. Cette enveloppe terrestre-là, quand l'heure va venir, l'âme et l'esprit vont quitter cette enveloppe terrestre. Et il va retourner à la poussière. C'est pourquoi un chrétien ne meurt jamais. Un chrétien change de nature. Quand la matière, cette matière-là est fatiguée, qu'est-ce qui se passe? L'esprit et l'âme quittent. Et l'esprit va vers Dieu, retourne vers Dieu. Parce que l'esprit vient, c'est l'esprit de Dieu. Donc l'esprit retourne à Dieu. Pourquoi faire? Pour aller écouter la sentence qui sera prononcée sur l'âme. Si l'âme va en enfer, ou bien si l'âme va au paradis.
dans ce lieu qu'on appelle le Sheol en hébreu, c'est ça. Le Sheol, et dans cette partie du Sheol, il y a la partie haute, il y a la partie basse. C'est-à-dire, il y a le sein d'Abraham et il y a l'enfer. Entre les deux, il y a un grand abîme. Une fois là-bas, on ne peut plus passer de l'enfer au paradis, ni du paradis à l'enfer. C'est trop tard. C'est dans le Sheol. Moi, je vais avoir la meilleure place là-bas. Et il faut que ce soit l'objectif de tous. Tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit l'objectif premier de tout le monde. Tous ceux qui sont assis dans cette salle. Cette partie du Sheol qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis. Oh Seigneur. Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il continue dans le chapitre 2 du livre d'Éphésiens, souvenez-vous que vous étiez sans Dieu, privé du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Maintenant, Dieu, par son amour, nous a réconciliés avec lui. Nous a réconciliés à lui par le sang de Jésus-Christ. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. L'inimitié, c'est quoi? C'est le grand muraille, le grand mur qui nous sépare de Dieu et nous. Le grand rideau dans le tabernacle qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Il a renversé ce mur de séparation. Ainsi, les uns et les autres, nous avons accès au Père par l'Esprit. Nous ne sommes plus des gens de dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est là pour former un temple saint. Nous avons été édifiés aussi pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, vous voulez jouer avec tout ça? Cette autorité que Dieu nous a donnée? Et vous n'allez pas l'utiliser? Regarde-moi auprès de ta croix. Ça, c'est quelle chanson, ça? Quand vous entendez ça, tellement les gens qui sont en train de chanter aux yeux des hommes, ils sont tellement propres que allez, vous laissez emporter par le courant. Allez. Mais il fut un temps aussi, j'ai joué à ce jeu. J'ai joué aussi à ce jeu. Mais au fur et à mesure, Dieu nous éclaire. Dieu nous éclaire. Et les erreurs dans lesquelles on visitait avant, la lumière tombe. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la prière qu'il a fait aux Éphésiens dit, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans son appel. Nous devons prier tous les jours pour ça. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de gloire dans son héritage qu'il réserve pour tous les chrétiens. Et quelle est envers nous. L'infinie grandeur de sa puissance qui se déverse avec efficacité par la vertu de sa force. Et il a déployé en Jésus-Christ. Aussitôt Jésus-Christ l'a déployé sur nous. Waouh! Je l'ai saisi à deux mains et je la garde jalousement.
celui qui va venir me l'arracher, mais il va partir et ça fait cadeur. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis une autorité. Jésus-Christ m'a délégué l'autorité. Où se trouve la source de l'autorité qui m'a été déléguée? La voix de cette autorité qui m'a été déléguée se trouve où? Dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Parce qu'il est dit, le psalmiste est dit dans le psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole demeure fidèle. De génération en génération, ta fidélité demeure. Je n'oublierai pas les lois de ta promesse, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je n'oublierai pas les lois de ta promesse, car c'est par elles que tu me rends la vie. Notre vie, c'est dans les lois de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a plus de 7000 promesses. Des fois, quand je me réveille le matin, les idées affluent. Des mauvaises idées comme de belles idées. D'accord. Les mauvaises idées, venez. Je note. Je vais chercher droit dans la part de Dieu le passage biblique qui détruit cette mauvaise idée. Mais oui. Mais que vous le voulez ou pas, les mauvaises idées vont vous assaillir. C'est vrai. Les idées viennent. Satan, il est tellement malin qu'il envoie les belles idées d'abord. Et vous êtes passionné, boum, 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 et puis les mauvaises idées, boum, 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 boum. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Il faut demander le discernement. Les mauvaises idées, venez. Je prends, je fouille dans la parole de Dieu les passages qui détruisent comme un missile sol pour détruire la mauvaise idée. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu dit, ma parole est comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Avec la parole de Dieu, nous sommes capables de mettre un rocher en pièces. Dans ce dit Isaïe 43, à partir de verset 25, oui, il est écrit, c'est moi qui pardonne tes iniquités et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Oui ou non? Amen. Réveille ma mémoire. Amen. Quand le psalmiste dit dans le psaume 103, vers la fin, je crois que c'est verset 20, 21, 22. Vers la fin, le psalmiste dit, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres. Comment? En obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont à notre service. Mais il attend qu'on prononce la parole de Dieu pour se mettre en action. Amen, amen. C'est pourquoi le psalmiste dit, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Dès que nous prononçons la parole de Dieu, les gens tous se mettent en action. Ils attendent que nous prononçons la parole de Dieu. Et il continue. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Le verset suivant. Qui est ceux qui sont ses armées? C'est nous.
Nous devons bénir l'Éternel tout le temps. Et le troisième verset, il dit, bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, sur tous les lieux de sa domination. La domination de l'Éternel en Jésus-Christ. Ces œuvres, bénissez, vous, toutes ces œuvres, c'est nous les œuvres de Dieu. Nous sommes les œuvres de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, non. Nous ne pouvons pas quitter cette terre sans rentrer dans notre destinée, sans amasser la totalité de notre bénédiction. Amen. Nous ne pouvons pas. Puisqu'il dit, dans Ephésiens 3, à partir du verset 15, et je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ah, il y a deux familles. Quelles sont les familles des cieux? Nous venons de dire tout à l'heure que nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ dans les cieux, non, à la droite de Dieu. C'est ça la famille des cieux. Nous tirons son nom. Toutes les familles des cieux tirent son nom. Et toutes les familles de la terre, physiquement, nous tirons son nom. De qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Afin qu'il nous donne. L'apôtre dit vous, moi je dis nous. Parce que moi aussi je veux toujours. Nous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur. Étant fondés et enracinés dans l'amour de Dieu, afin que nous puissions comprendre combien de fois l'amour de Dieu est large, long, profond et haut. Jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Ce que j'ai préparé, je n'ai même pas déversé un quart. Je ne vais pas aller plus loin. La prochaine fois. Combien de fois j'ai lu ça? Je n'ai même pas lu un quart. Une autre prochaine fois, parce que le sujet sur l'autorité du croyant, c'est un sujet méconnu dans les églises. Il vient, il se plaint. Oh, j'entends des voix. Oh là là, quelle voix tu entends? Tu es dans un royaume. Tu es dans un royaume et tu entends encore des voix. Quelle voix tu entends? La voix que tu entends, c'est la voix de la pensée, de ta pensée non renouvelée. Puisque nous avons des droits. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dans Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu s'est acquis d'avance afin que nous les pratiquions. C'est écrit. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Frères et sœurs, tout à l'heure, nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans son appel. Et d'illuminer les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, pourquoi il nous a appelés. Quelle est la richesse de gloire, la richesse glorieuse dans son héritage qui réserve pour tous les chrétiens. Nous allons prier dans ce sens. Nous pouvons nous lever
Vous priez, que chacun prie pour demander à Dieu d'illuminer les yeux de son cœur. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Allons-y. Prions. Alléluia. Déchirez-vous. Déchirez votre cœur. Déchirez-vous. Déchirez vos vêtements. Alléluia. Amen. Amen. Prenez le sac et les cendres. Illumine les yeux de mon cœur. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ton appel. Demandez. C'est vraiment ton cœur, ton amour. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon. Demandez, priez, déchirez votre cœur, déchirez votre cœur, déchirez votre cœur, déchirez votre cœur. Alléluia. Parce que nous sommes les Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui est venue dans notre cœur cet après-midi. Demandez. Seigneur, ta parole est vraiment la vérité, elle est claire. Seigneur, Illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, nous Accorde-moi découvrons, un esprit de sagesse et de révélation dans ton appel. Seigneur, nous découvrons vraiment que tu nous as donné, Éclaire-nous en davantage. tant que tes enfants, tes serviteurs, toute l'autorité nécessaire pour toute victoire en Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui révèles à notre cœur que nous avons l'autorité, que nous n'avons plus besoin de nous plaindre, Seigneur, car tu nous as donné déjà cette autorité. Tu nous as transféré cette autorité Amen. pour vivre une vie victorieuse, Amen. une vie qui dit à l'ennemi non, une vie, Seigneur, qui est forte pour résister au péché, Seigneur, pour résister aux tentations, Seigneur. Alléluia. Tu nous as donné une autorité, une Amen. vie, Seigneur, pleine, une lumière pleine, Seigneur, pour illuminer autour de nous, Seigneur, Amen. rayonner autour de nous, Seigneur, la bonne odeur de Christ, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui nous Merci. éclaire, qui nous instruit. Seigneur, donne-nous d'aller à ta parole. Car il y a Alléluia. beaucoup de paresse. Il y a beaucoup de paresse, Seigneur, entre le temps que nous prenons pour les choses vaines, Seigneur, le temps que nous prenons pour nous manger, nous habiller, pour nous divertir, Seigneur, au lieu Alléluia. d'aller vers ta parole. Seigneur, je reconnais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je reconnais que celui qui fait l'effort d'aller à ta parole, celui qui fait l'effort, Seigneur, de méditer ta parole, de prier, Seigneur, d'aller vers ta parole, tu ne peux que lui donner, Seigneur, la révélation. Tu ne peux que lui donner, Seigneur, la connaissance. Tu ne peux que lui donner la sagesse. Seigneur, combien de fois nous ouvrons ta parole et nous la refermons aussitôt? Combien de fois, Seigneur, nous voulons aller vers la parole et il y a tellement de choses qui nous Alléluia. détournent d'elle, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir, cet après-midi, je te prie de nous donner la volonté de chercher à aller vers ta parole. Amen. Même si c'est dur, même s'il y a des obstacles, Seigneur, nous croyons que ta volonté, c'est que nous allions vers ta parole pour la comprendre, pour vraiment être remplis par elle. Il y a qu'elle, Seigneur, qui nous aide. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous aider. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre, dans 1 Jean 4,4, il est écrit, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. En moi, en moi. C'est le Christ en moi. Alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en nous. Donc, nous sommes censés de faire les mêmes miracles que Jésus-Christ faisait quand il était sur terre. Dieu fait aussi les mêmes miracles autour de nous. C'est pourquoi il nous a donné des droits. Nous avons des droits, nous devons les utiliser.
Si nous ne les utilisons pas, mais c'est de notre faute. Parce qu'il nous a délégué l'autorité. Alléluia. Amen. Je passe le micro au pasteur pour la suite. Je vous dis merci. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, je voulais demander à notre